Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de structure, inspection, supervision, gestion de projet et lettres de conformité. Donc, il s'agit d'un client qui m'a appelé suite à un incendie chez le voisin et ça l'a affecté son bâtiment. En faisant des travaux de dégarnissage, il s'est aperçu que sa structure s'était fortement endommagée, non pas à cause d'incendie, mais à cause de situations dans le passé dont on ne connaît pas la source. Et il a fallu faire des corrections. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé et dans quelle mesure un ingénieur en structure, c'est important. Et faire aussi le suivi avec une inspection, la supervision et quelquefois une gestion de projet et aussi d'obtenir à la fin surtout une lettre de conformité. Donc, allons à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, je suis maintenant à l'intérieur et suite à l'intervention des pompiers, après il y a eu les travaux de dégarnissage par la compagnie de sinistre et en faisant du dégarnissage, bien, ils sont aperçus que la structure était affectée. Je me trouve ici au niveau du mur mitoyen, ça c'est le mur de façade. Donc le mur mitoyen qui est un mur structurel, si on regarde ici de plus près, vous voyez ici la poutre. La poutre ici, là, celle-là ici, là, qui soutient des solives. Donc, cette poutre-là est appuyée sur le mur de briques qui est ici, puis le mur de briques est fissuré. Vous voyez? Donc, puis c'est pas juste au niveau d'ici, il y a plusieurs endroits. Si on regarde ici, au niveau de la cage d'escalier, il y a une grosse poutre principale ici, là, que vous voyez. Celle-là ici, là. Donc, elle tient des solives de toit. Et vous voyez qu'elle est très affaissée. Il a fallu installer un poteau pour la soutenir parce que sinon, le toit allait s'effondrer. Donc, tout ça, c'est arrivé suite à l'incendie, non pas dans cette maison-là, mais chez le voisin. Il y a eu des interventions ici comme mesure de précaution, puis on s'est aperçu de tout ça. Donc, ça, c'était déjà là avant même, à ce qui paraît, la présence des pompiers. C'était caché dans les murs. Vous voyez ici le mur. Lui, il n'a pas été affecté, il n'était pas déjà affecté. Mais ici, on voit dans le plafond ailleurs, vous voyez ici, il y a même un morceau là, de bois qui est installé là, temporairement pour soutenir. Vous voyez ici en haut, la poutre qui tient dans la maçonnerie pour montrer que c'est bien un mur mitoyen qui sert de structure. Donc, l'idée, c'est quoi? On va aller au rez-de-chaussée, puis après, je vais continuer à vous en parler. Donc maintenant, je me trouve au niveau du rez-de-chaussée. Comme vous voyez, il y a une fissure importante ici aussi dans le mur mitoyen de l'immeuble. Donc on voit ici le corridor et l'autre mur mitoyen ici en face où il n'y a rien. Donc le problème ici qu'on a, c'est qu'on ne peut pas redresser ou corriger. Oui, c'est sûr qu'on va corriger les fissures, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, en plus, s'il y a un problème d'inclinaison du mur mitoyen. Donc, on ne peut pas le redresser parce qu'il faudrait redresser tous les immeubles adjacents, un à côté de l'autre. C'est tous des immeubles collés. Donc, ici, on voit ici une structure de bois en avant. Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va, étant donné que la structure s'appuie sur actuellement, on va regarder ici, là. Étant donné que la structure ici en haut s'appuie sur le mur mitoyen, on va faire que cette structure-là ne s'appuie plus sur le mur mitoyen de briques qui peut porter des problèmes dans le fissure, mais on va reconstruire une structure à l'intérieur. Donc, pour ça, il va y avoir des appuis avec une structure métallique qui vont s'appuyer à l'intérieur pour libérer la structure actuelle de sur la maçonnerie. On va aller voir en haut. Donc, ce qui a été décidé de faire par l'ingénieur, c'est de faire des trous, comme on voit ici, à certains endroits. On va faire des trous où il va y avoir des colonnes qui vont s'appuyer, puis ils vont aller rejoindre en haut ici, là, ils vont prendre en relais les poutres directement. Au lieu que la poutre s'appuie sur la brique, elle va s'appuyer directement sur une nouvelle colonne, puis la colonne va aller au sous-sol à travers une série de trous qui vont aller directement au sous-sol. Donc, c'est la stratégie qui est adoptée pour limiter les frais de reconstruction, puis pour assurer la sécurité là, des habitants. Donc, on voit ici la structure encore, la structure de bois qui s'appuie sur la maçonnerie.
on ne veut plus ça. On veut que cette structure-là soit appuyée sur une structure indépendante qui va être à l'intérieur. Donc ici, on voit des trous là, qui ont été faits au plancher qui vont servir à recevoir les nouvelles colonnes. Ici aussi, on voit un autre trou ici qui a été fait, là, qui va servir à soutenir la poutre ici qui va être renforcée à ces deux extrémités. Puis qui va avoir une autre colonne. Ici, vous voyez les marques. Les marques ici qui vont recevoir une autre colonne, qui vont passer à travers le plancher, qui vont aller directement au sous-sol. Ici, je me trouve au sous-sol. Vous voyez au niveau de la dalle, c'est aperçu que ça arrive en dessous sur un sol très solide, très stable. Donc, on va pouvoir reconstruire la dalle. C'est important de vérifier en dessous. Puis vous voyez la trace noire ici, là, qui est la prolongation, le trou qui vient d'en haut sur les étages supérieurs. Donc, la colonne ou les colonnes vont s'appuyer pour arriver ici. Puis la dalle va être refaite avec de l'armature. Ça, c'est au niveau du sol. Et c'est comme ça pour différents endroits. Ici, là, ici aussi encore, vous voyez, une autre colonne. C'est toutes des nouvelles structures qui vont servir à recevoir les nouvelles colonnes. Donc, dans un projet comme celui-ci, de reconstruction, de modification, de consolidation, de renforcement de structure, vous voyez comme c'est important d'avoir une bonne relation entre l'ingénieur et l'entrepreneur parce qu'on peut découvrir toutes sortes de choses pendant les travaux. Aussi, c'est important que l'ingénieur s'implique, puis je le recommande toujours pendant les travaux de l'entrepreneur, car ici, même dans le cas, l'entrepreneur nous a appelés, j'ai fait intervenir un de mes collègues ingénieurs qui travaille avec moi. Il est venu sur place, il a fait des modifications, il a apporté des modifications au plan pour faciliter le travail de l'entrepreneur, aussi réduire le budget qui avait été prévu. On essaye de faire des plans en supposant les pires cas scénarios, mais des fois, heureusement, ça se déroule mieux qu'on pense. Donc, on apporte les modifications. Si on peut faire sauver de l'argent aux clients, on le fait. Donc, ici, ça a été le cas. Donc, au lieu de reconstruire le mur mitoyen, on l'a vu, on a refait une structure à l'intérieur pour sauver de l'argent. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes. Donc, l'inspection au départ, la coordination, la supervision des travaux, aider l'entrepreneur dans ses travaux par toutes sortes de façons, là, par des recommandations et un suivi. Puis aussi, à la fin, surtout, avoir une lettre de conformité qui va assurer au client que les travaux sont bien faits et pour aussi le futur acheteur pour le rassurer, et la compagnie d'assurance, la municipalité et toutes les institutions, son institution bancaire, ça, c'est vraiment important. Donc, je vous encourage, lorsque vous avez un ingénieur en structure, de le faire participer dans toutes les étapes du projet. Donc, ça a été ma présentation sur le thème de structure, inspection, supervision, gestion de projet et lettre de conformité. Donc, comme vous voyez, il est très important d'impliquer l'ingénieur, non seulement pour faire la conception des plans, bien sûr, faire l'inspection au départ, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais aussi pour l'impliquer avec l'entrepreneur, pour coopérer avec l'entrepreneur, l'aider dans le projet et voir si on peut, à la limite, durant le projet, sauver des coûts et sauver plein de problématiques là, qui peuvent survenir durant le projet de construction. Donc, ça a été encore là, cette présentation-là, je le fais, encore une fois, je le dis, pour vulgariser l'information, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner des pistes de solutions et aussi pour mieux vous informer sur différentes situations. Donc, n'hésitez pas à me contacter, moi et mon équipe, et même d'autres ingénieurs à la limite, là, ceux qui sont dans votre région, pour faire des plans de structure, faire l'inspection, la supervision, la gestion de projet et des lettres de conformité. Merci et à la prochaine.